Alors j'ai fait la rencontre de la télémédecine lorsque j'étais au centre hospitalier d'Amboise pour un domaine très précis qui est le suivi des plaies chroniques et de la cicatrisation en général. Nos patients avaient du mal, diabétiques, à pouvoir faire leur fond d'œil chez les ophtalmos avec des délais importants. On est rentré dans la télémédecine par la rétinographie et ensuite on s'est, avec le matériel acquis à ce moment-là, pu se lancer sur plutôt la téléexpertise dans un premier temps et du téléstaff ensuite. On a commencé à travailler réellement en télémédecine sur la plaie et la cicatrisation dans les EHPAD, où on va carrément au lit du malade via le dispositif de télémédecine. La télémédecine, on l'a vécu au sein de la maternité du CHRU de Tours pour la gestion des transferts in utero à l'intérieur de la région, qui s'appuie sur l'envoi de fax. Donc la télémédecine nous offrait cette possibilité de permettre cet échange de données médicales dans des normes de sécurité. La télémédecine est très intéressante dans le domaine de la dépendance puisqu'elle évite de déplacer les malades pour ce qu'on appelle les consultations. La téléconsultation va permettre des échanges en gériatrie et faciliter la vie des résidents qui vont rester dans leur résidence, va permettre des échanges pour des patients qui ont été opérés et dont les soins vont pouvoir se réaliser proche de leur domicile, donc leur éviter des déplacements. Alors, la télémédecine dans notre pratique, c'est un outil pour permettre d'avoir des expertises ponctuelles et pointues sur des données qui peuvent être l'ophtalmo, qui peuvent être la dictologie, qui peuvent être la dermatologie. On peut vraiment aller travailler en équipe, on peut faire également des formations, on peut former ses équipes, médecins, infirmières, on peut avoir les aides-soignantes, le cadre du service. On peut même monter en compétences, faire monter en compétences des équipes entières au bénéfice du patient à chaque fois. Le chariot de télémédecine peut s'interfacer directement avec certains échographes, peut permettre d'envoyer un cliché avec une haute définition des données échographiques et puis également d'envoyer en temps réel le rythme cardiaque fœtal. Alors, la télémédecine, elle est arrivée à un stade où on peut l'utiliser. Le problème, c'est que nous n'avons jamais été formés. Et actuellement, il faut qu'on diffuse l'offre de télémédecine et qu'on donne à tous les usagers, aussi bien médecins que malades, le mode d'emploi. Aujourd'hui, pour facturer des actes, il faut, dans le mode de fonctionnement tel qu'il existe, il faut la carte vitale de manière assez générale. Carte vitale, carte professionnelle de santé. Et puis quand on n'a pas la carte vitale, de toute façon on a l'assuré en face de soi, donc on fait une feuille de soin, on peut remplir l'ensemble des données administratives derrière dont on a besoin. Dans le cadre de la télémédecine, il y a un médecin potentiellement effectivement qui a le patient à côté de lui, puis de l'autre côté, le médecin, lui, il ne l'a pas. Ce que j'espère, c'est que le passage au droit commun va aider à lisser le mouvement et à favoriser les choses, et où on ne sera pas dans de l'exceptionnel provisoire et ponctuel, ce qui fait que personne n'a envie de s'y investir, de façon à pouvoir faciliter les choses. Il faut trouver des dispositifs où effectivement tout se fasse de manière dématérialisée, de manière transparente, et qu'on ait directement un lien vers le logiciel de facturation du médecin. Ça ne nous exonère pas du fait de chercher à intégrer la partie facturation dans la chaîne de télémédecine, parce que n'empêche qu'il va bien falloir transférer les informations d'un endroit à l'autre, et puis si possible qu'elles rentrent directement dans les circuits de facturation sans avoir à les recopier, à les ressaisir, avec trop d'interventions manuelles. Ma fonction au niveau du CHRU de Tours, c'est d'être la référente télémédecine, c'est d'être le maillon qui va permettre de faire le lien entre l'équipe régionale, entre les demandeurs et les experts, d'écouter leurs projets et de les accompagner dans la réalisation de ces projets en termes de rencontres avec les demandeurs, d'équipements et de formation. Derrière ce déploiement de l'activité télémédecine au niveau de la région Centre-Val de Loire, il y a toute une équipe. Au niveau de chaque département, nous avons un chargé d'accompagnement. Donc ce sont essentiellement des formations soignantes, des référents d'établissements, l'accompagnement de proximité en fin de compte sur les départements et sur les établissements, et les centres hospitaliers, les structures médico-sociales, les professionnels libéraux, les établissements de santé privés. Accompagner, c'est aider les professionnels de santé à formuler leurs besoins.
On n'est pas là pour imposer un projet global aux gens, on est là pour partir de leurs besoins à eux. Même si c'est les mêmes que dans la structure d'à côté, il y a toujours des spécificités par rapport au réseau, par rapport aux professionnels, à la façon dont ils appréhendent le soin. Une fois qu'on a fait le premier rendez-vous, on travaille sur le projet médical, les différentes conventions au contrat avec l'ARS, le choix du matériel, le besoin de matériel évalué également. On peut commencer très simplement la télémédecine avec un ordinateur équipé de la plateforme Covotem pour faire des premiers dossiers en téléexpertise. Notre accompagnement doit vraiment être différent pour chaque structure. Chaque structure a des besoins différents, donc on va s'adapter à eux, à leurs besoins et vraiment répondre à ces besoins-là. On n'a pas une solution unique pour tout le monde. Rien n'empêche derrière, une fois qu'ils ont effectivement pris en routine ces outils-là, de se projeter sur d'autres utilisations et de faire évoluer leur projet. La télémédecine peut répondre à beaucoup de choses.